Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 17 novembre, il est 14h52 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff, ma marotte, mon violon dingue, j'adore ce jeu. Donc on continue dans la série des vidéos avec le deck noble contre le bot de Magic. Voilà. Donc c'est un nouveau deck que j'ai créé hier. Avec 18 nobles et plein de cartes très intéressantes. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre, votre humble serviteur. Allez, je commence avec 3 terrains. Non, la sergent premier. Je fais un mulligan, il me faut 3 terrains. Allez, je concède la partie. Je ne démarre pas une main sans avoir au minimum 3 terrains. 2 terrains, c'est pas suffisant. Donc on va faire une deuxième première partie. Ouais, deuxième première partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Avec mon avatar à tête de Tom Cruise. Un sergent premier, je fais un mini. Il me faut 3 terrains. J'en ai 4, très bien. Je pioche une île, donc une mana bleue. Une montagne, une mana rouge. 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai la croisée d'Odric pour 3 mana en blanc. 0-0, la force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 6 mana dans de rouge, j'ai Clive, émissaire d'Ifrit, une 5-5. Quand Clive arrive, vous pouvez vous défausser de votre main puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Et pour 6 mana en rouge et au moins un vert, j'ai Gladiolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans la bibliothèque une carte de terrain, mettez H au champ de bataille engagé puis mélangé, touche terre. À chaque fin de terrain contrôlé arrive une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 acquiert effectivement jusqu'à la fin du tour. Je garde 6 cartes. Je me défausse de Clive. Je sais, il aura ça, même si c'est une machine, il aura ça pas une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que des decks monochromes. J'ai pas d'une forêt. Il a ça un peu une deuxième forêt. Il invoque la Karate divisée N1. Je pose une plaine. Prochain tour, je pourrais jouer la croisée d'Odric. Mon Arsa invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. Je pose une montagne. Je joue la croisée d'Odric. Donc la force et endurance de la croisée d'Odric sont chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Donc c'est une 1. Arsa m'attaque. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. 16 à 20, la partie commence. Je pose une île. Je joue le plongeon orbital. Le plongeon orbital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures a été infligé de cette manière, crée un jeton module de descente. Je cible ça 3-3. Je crée un jeton module de descente. Pour 2 points mana, je peux le sacrifier et chercher dans ma bibliothèque unitaire de terrain de base. J'attaque les mains. 16 à 19, 3 points d'écart. Là, ça après une 5ème forêt, il invoque Tindrick affectueux, il va se battre contre ma 1. Il va détruire ma 1. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Je sacrifie le module de descente. Il faut de la mana bleue. De la mana noire. Mana noire. Mana bleue. Mana blanche. Allez, mana noire. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans ma bibliothèque des cartes de terrain. Je vais sélectionner un marais, je vais le mettre sur le champ de bataille comme ça je pourrais jouer le baron Markov. Ouais, je déplace le curseur, on déplace. Voilà, et je choisis un marais, une mana noire.
Alors ça de jeu, il pose une 6ème forêt. Une attaque les 2 créatures actives. 11 à 19, 8 points d'écart. Le jeu Gladiolus Magicitia. Une 6-6. Baron Markov. Refuge Shinra, une 2-4. Je joue Gladiolus Amicitia. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez l'ambiguïté avec une carte de base, mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez, touche terre. À chaque fois que terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée que le contrôlé gagne plus de car le pétillement jusqu'à la fin du tour. Donc je vais d'abord jouer le Funshira. Je joue le Baron Markov. Convocation. Vos créatures peuvent vous aider à lancer ce sort. Chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye un point de mana ou un mana de la couleur de cette créature. Les autres vampires que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Donc je joue ça. Là, ça prend une 7ème forêt. Il m'attaque. Je bloque ça à 1 avec ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. 7 à 19, 12 points d'écart. 9 à 19, 10 points d'écart. Je joue la malédiction d'intrus. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc une bonne carte. J'attaque avec ma 2-2, lien de vie. J'y fais 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. 11 à 17, 6 points d'écart. Narsa m'attaque, 7 à 17, 10 points d'écart. Je joue Gladiolus Amicitia. Donc je cherche à m'habiliter avec une carte de terrain de base. J'ai 2 forêts, une plaine, une montagne, un marais, une île. Allez, j'ai pioché une mana bleue. J'ai pioché une mana bleue, comme ça je pourrais jouer Jace Ravivé. Un Planeswalker. Je fais défiler le curseur. Voilà, je pioche une île. Un point de mana bleu. Le prochain tour, je pourrais jouer Jace Ravivé. J'ai attaqué ma 4-4 lien de vie. 11 à 13, plus que 2 points d'écart. Merci avec le chat de gouttière généreux, il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 12 à 12. Il invoque le garde arbrecole, 13 à 11. Il attaque avec sa 4-4, je bloque avec ma 6-6. En espérant qu'il ne booste pas sa créature, non. Sa créature meurt. Je joue le roi de la malédiction de sang-froid. Une 5-5 piétinement. Quand le roi de la malédiction de sang-froid arrive jusqu'à une autre créature ciblée, perd ses capacités et devient un lézard. Allez, je joue ça. Je confirme 0. Je joue Jace Ravivé, un Planeswalker. J'ai pioché une carte et me défausser d'une carte. J'ai défaussé du cristal du vent. Je pose un marais. Je vais mettre un marqueur +2/+2 sur une de mes créatures. Je le mets sur ma 2-2, elle a le lien de vie. J'attaque, je fais 10 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. Non, il bloque. 7 à 9. La partie est retournée. Je pose une forêt. Je mets un +2/+2 jusqu'à la fin du tour sur mon baron. Je joue la croisade Qatar. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc je joue ça. J'active Jace. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Et je me défausse du santé sucré. J'attaque avec tout et là je le finis.
Voilà, 21-6, 27 points d'écart. 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la malin. J'ai eu des bonnes cartes. J'ai eu Zexraïvé qui m'a permis de piocher des cartes. J'ai eu la malédiction d'intrus. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck noble contre le bot de Magic, Sparky l'étincelant. C'est la New Wave, onde de choc en français. Là, il faut 3 terrains. Un seul terrain, ça ne va pas, il faut 3 terrains. J'ai 4 terrains, très bien. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, un mana noir, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Malédiction d'intrus pour 2 mana noir. À chaque fois une créature que je enchantais contrôle arrive ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Pour 5 mana de noir, j'ai douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Et pour 6 mana de noir, j'ai arbitre du malheur. Une 5-4, quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Il faut que je sacrifie une créature. Donc je ne vais pas jouer ça. Je mets l'arbitre du malheur de côté parce que je n'ai pas envie de sacrifier de créature. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, je pose un marais, j'ai des cartes noires, donc je joue la mana noire. Le adversaire peut une plaine, donc il a un deck monochrome rouge, blanc. Je pose un deuxième marais, je peux jouer la malédiction d'intrus. A chaque fois qu'une créature que je enchanté contrôle arrive, ce joueur par un point de vie gagne un point de vie. Donc une bonne carte. Je cible mon adversaire. Je pose une forêt. Je pose une montagne. Au prochain tour, je vais pouvoir jouer douloureux dilemme. Narsa invoque le chat d'outière, 1-2. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. 21-19, il booste sa créature à 3-4. Je pose une plaine. Je peux jouer douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Donc une bonne carte. Il va attaquer sa 3-4, 18-19. Je pose une montagne. Je joue le jeune Félida, une 2-2. Ou le prince charmant, une 2-2. Quand cette créature arrive, choisissez l'un. Regardez deux, vous gagnez 3 points de vie. Exilez une créature suivie que vous possédez, renvoyez sur le changement de bataille sur le contrôle. Je vais gagner 3 points de vie. 21-19. Narsa continue de m'attaquer, je ne bloque pas. 18-19. Je joue le jeune Félida, une 2-2, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Suivant. J'attaque à ma 2-2. 18-17. Non, ça va, le gardien de Ricker. Soit il perd 3 points, 5 points de vie, soit il se défausse d'une carte. Il se défausse d'une carte, très bien. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 19-16. Il m'attaque et ça 3-4, je ne bloque pas. 16 partout. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Peut-être qu'il va en bloquer une des deux. Oui, il en bloque une des deux. Il va booster sa créature. Là, ça va se défausser d'une carte. Il va perdre 5 points de vie. « 16-9. Nasser continue de m'attaquer. 11-9. Je joue les 4 lumières. Les 4 lumières infligent une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements que vous contrôlez. Donc j'ai une créature, donc ça ne sert à rien. Allez, si je fais ça,
Je signe mon harceur. Non. Donc suivant. J'attaque M à 2-2. 11 à 7, 4 points d'écart. Le score est serré, mais ça invoque l'ange de la Serra. Il va perdre 5 points et demi. 11 à 2. 12 à 1. Il m'attaque. À moi de jouer. Pose un arrêt. Je n'attaque pas. J'ai une 2-2 en face, il y a une 4-4. Il dit sur une main 2-2, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups. C'est pas vrai. Et là, il me finit. Je bloque ça à 2-2. Non, je bloque ça à 3-3. Ça à 3-4. Un point de vie partout. Allez, la mana verte, oui. Super. Je joue le ballot déchaîné, une 6-6 piétinement, touche terre. À chaque fois, on a un contrôle à crée un jeton de créature 4-4 d'air bête. Suivant. Et là, je vais mourir. Il a 3 créatures, je ne peux en bloquer qu'une. Il passe une créature. Ah, il va perdre. Il perd la partie. 1, moins 4. 5 points d'écart. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie était... Il y avait du suspense. J'ai bien aimé. Donc j'avais le double dilemme, une très bonne carte pour 5 points malade dans Monde de Noir. À chaque fois l'adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Donc ça m'a permis de gagner. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus. Oui, je crois que sur 2 parties j'en ai gagné 2. On va faire une 3e partie. Sur mon deck noble contre le bot de Magic. Adversaire, j'en prends. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le jour de condamnation pour 4 mana dans Monde de Noir. Détruire toutes les créatures. Une carte très puissante. Pour 5 mana dans Monde de Noir, j'ai chasseuse de la haute société, une 5-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Pour 5 mana dans moins en rouge et au moins blanc, j'ai Gideon voleur de Tantalus, une 3-3. Et pour 1 point de mana, j'ai Sentier sucré. Quand cet artefact arrive, regardez 2. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cet artefact, vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Je garde ces cartes, je sais mon harceur, donc il a un deck monochrome blanc, bleu. C'est parce qu'il utilise que des monochromes, il invoque un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui s'en endurance. Et je pose une île, une plaine. Je le sentais sucré, j'ai regardé les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Et je mets de côté la croissance gigantesque. Merci à une 2e île, invoque la vie, sous serment une 1-3. Je pose une montagne. Je vais sacrifier l'artefact, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Allez, un terrain, il faut un terrain là. Là, ça invoque le garde de l'île des boss, les sortes de créatures avec le vol que vous lancez, coûte un malade, lancer une attaque, 22 à 20. Je pose un marais. Je jette Tézéret, Capitaine Cruel. Pour 0 point de mana, pour 0 point de vie, dégagez une cible, artefact ou créature. C'est une créature artefact, mettez un marqueur plus influent sur elle. J'active Tézéret. Non, ça ne sert à rien. Je le garde pour dégager mes créatures. Il Narsarpon une 4ème île, il invoque la Chaman Sanro, une 2-1. Il m'attaque et ses 2 créatures actives.
19 à 20. Je suis pas une forêt, il faut que je joue une carte là. Je pioche Chandra, chasseuse étincelle. Je l'active. Je ferai un jeton d'artefact 3 d'incolore. Je simule à 3-2. Elle devient une créature artefact. J'attaque. Je bloque avec ça de 1. Deux créatures meurent. Je termine le tour. Narsa m'attaque. Il attaque mon Planeswalker. Je fais un choc sur ça de 2. Je détruis ça de 2. Je crée un jeton d'artefact 3 de incolore. Je transforme en créature artefact. J'attaque. Il bloque avec son mur. Narsa prend une 6ème île. Il attaque mon Planeswalker. Je vais me défausser d'une carte. Non, confirmer 0. Non, trop tard. Annuler Z. Alors je ne peux pas annuler. Alors j'ai la saison de dédoublement, j'ai Kara. Chasseuse de société, Jidan des Tantalas. En rouge et en blanc. Croissance naturelle, j'ai envie de garder celui-là. Je vais me défausser de Karan. Je ne sais pas quoi faire. Je me défausse de Kira, la marée montagne. Je vais piocher une carte. J'espère que c'est un terrain. Oui, c'est un marais. Ce jeu a la saison de dédoublement. Si un effet devait créer au moins un jeton soit de contrôle, il crée 2 façons de jetons à la place. Si un effet devait mettre un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 façons de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc une bonne carte. Je simule à 3-2. Je continue à attaquer. Il continue à bloquer avec son mur. Narsa prend une 7ème île, il invoque le golem Zephyr, une 1 volante. Il m'attaque avec ça 1-3. 16 à 20, 4 points d'écart. C'est rien, 4 points d'écart. Parce que je fais le jour de condamnation. Je fais jour de condamnation. Détruire toutes les créatures. Donc il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Je crée un jeton d'artefact. J'en crée 2. À chaque fois un artefact contrôle arrive, mettez un marqueur glorieux sur tes zérettes. Je peux gagner un emblème avec au début du combat pendant ton tour, mettez 3 marqueurs plus 1 sur un artefact ciblé contrôlé. Je joue ça. Je pilote ma 3-2. Ma créature devient 6-6. J'attaque. 16 à 14, la partie est relancée. Alors ça prend une 8ème île.
Il invoque un dé découlant, il détruit ma créature, je m'en fiche. Je joue à Jenny meneur de la bande. Je joue Jidan, voleur des Tantalas. Je joue les chasseuses de la Haute Société, une 5-3 vol. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus important de cette créature. A chaque fois qu'une créature en jetant meurt, piochez une carte. Tu joues ça. Suivant. Je simule 3-2. En jetant avec une 6-6. Je le pilote. Non, j'annule, je ne le pilote pas. J'attaque à ma 6-6. « 16 à 8, 8 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Ça commence. Je pose une montagne. Je joue Adjani meurt dans la bande. Si vous jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus influent sur elle. Je mets un marqueur plus influent sur ma 5-3. Je crée un jeton 3-2. Tézérat passe à 3, 5 points de vie. Suivant. Je pilote une 3-2. Maintenant j'ai 2-6-6 et une 7-5. J'attaque et là je le finis. Je le finis. Voilà, 16 à moins 11, 27 points d'écart. Un peu moins de 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu des cartes, j'ai eu de la mana. J'ai eu Chandra, chasseuse d'étincelles, qui m'a permis de créer des jetons artefacts de 1. Tézérat qui m'a permis de... mettre 3 marqueurs. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On va faire une 4e partie. Quatrième partie lancée, toujours mon deck noble contre le bot de Magic, Sparky l'étincelant. La Wave, votre humble serviteur. Le sergent première, j'ai une plaine, aucune mana blanche, j'ai une montagne, aucune mana rouge, j'ai une forêt, aucune mana verte. Invocation Bahamut pour 9 fois mana, une vol 9-9, avec plein de caractéristiques comme détruire jusqu'à un permanent monter un ciblé, piocher 2 cartes, etc., etc. Donc ça c'est pour 9 fois mana, une grosse carte. Pour 2 mana dans un blanc, j'ai Jeune Fédère, une 2-2, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Pour X mana plus 1 vert, j'ai Fléau du boss sauvage, cette créature arrive avec X marqueur plus influent sur elle. A chaque fois où on met un marqueur plus influent est mis sur une autre créature non nulle que vous contrôlez, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Et pour 6 mana dans un de vert, j'ai Ballotte déchaînée, 6-6 piétinement touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton de créature 4-4 vert. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire pas une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. Il invoque le Goldman arrangé. Il m'attaque 19 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. L'adversaire pas une deuxième montagne. Continue à m'attaquer avec ça, 18 à 20. Je pose une forêt. Je jeune Félidaire, une 2-2. L'adversaire pas une troisième montagne, il m'attaque avec ça. Il fait un choc sur ma 2-2, il détruit ma 2-2. 17 à 20.
pose une montagne. J'attends pour jouer mon fléau de bois sauvage. J'attends d'avoir plus de mana. Enfin c'est une 1, donc c'est pas très important si je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Là ça invoque l'Albardier intrépide, une 3-2, une attaque et ça à 1. 16 à 20. Je pose une plaine. Et je joue le fléau du bois sauvage. Je paye 3. Je paye. Donc mon fléau de bois sauvage c'est une 3-3. Narsa invoque le miniateur de long, une 2-3. Est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Je boxe à 3-2 avec ma 3-3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature. À l'initiative, donc ça, ma créature meurt, la sienne survie. 15 à 20, je peux jouer augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de l'autre type. Donc une bonne carte. Là ça m'attaque avec ses 3 créatures. 9 à 20, 11 points d'écart. Je joue Belluna, grande bourrasque. Une 4-4 pitillement. Les sorts de permanente condensés qui ont une aventure coûtent un mana de moins à lancer. Je joue ça. Une 4-4. 4-4 piétinement. Là, ça fait le moment d'assaut. A chaque fois une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, c'est un changement. Inflige une blessure au joueur au Planeswalker qui l'attaque. Je joue le Baron Markov, une 2-2, convocation, l'un de vie, convocation. Les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1 et folie. Je joue le malédiction d'intrus. À chaque fois une créature que je enchanterai contrôle arrive, ce joueur par un point de vie gagne un point de vie. Je mets ça en place. Je joue le Baron Markov, une 2-2, convocation, lien de vie. Je paye. Narsa invoque le Vornoni, célérité de 1. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 10 à 19. Massacre avec ses 3 créatures actives. Il fait 2 points de dégâts avec le bon moment d'assaut. Je boxe à 3-2 avec ma 2-2. 4 à 19. 6 à 19. 13 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque. Est-ce que j'attaque? Oui, j'attaque. 6 à 15, 9 points d'écart. Ah, je n'aurais pas dû attaquer, ma créature est engagée, je vais mourir. Non, je vais le prendre. Si je meurs, je meurs. Avec le bon moment d'assaut, je meurs. Voilà, moins 2 à 15. 33 minutes de jeu. 33 minutes de jeu, je n'avais pas vu, j'avais oublié qu'il y avait le bombardement d'assaut. Donc sur 4 parties jouées, si je dis pas de bêtises, une de perdu, 3 de gagné. Est-ce qu'on ne serait pas une 5e dernière partie? Allez, on va faire une 5e dernière partie. Je sais, ça fait déjà plus d'une demi-heure de jeu. J'ai envie de faire une dernière partie pour la route. Donc on lance une 5e partie. Toujours Lightning Wave contre Sparky, ça change pas. Laser Sergent première, j'ai une plaine, donc une mana blanche. Jamaré, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. Kiora Fury, lame marée, pour 4 mana noir, un bleu, un Planeswalker. Pour 4-5 mana dans un bleu, un noir et un rouge, j'ai Kefka, grand mage impérial, 4-5. Allez, je fais un mulligan. Il faut des cartes plus petites. Je concède la partie. On va faire une deuxième, 5e partie. On va faire une 5e partie. Une deuxième, 5e partie.
Vous commencez une famille, il faut 3 terrains. J'ai une île, donc une mana bleue, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Je me fais du vert pour 2 mana non en blanc, une 2-2, sacrifier cette créature détruite d'un enchantement ciblé. Pour 4 mana non en blanc, j'ai chevalier luxe oiseau de brèche, une 2-2. Cette créature a un marqueur plus 1/+1 sur elle pour chaque autre créature ou artefact que vous contrôlez. Pour 5 mana non 2 noir, j'ai chasseuse de la société, une 5-3 vol. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature si vous faites un cimetière marqueur plus 1/+1 sur cette créature. Et pour 5 mana dans moins de noir, j'ai douloureux dilemme. À chaque fois qu'un adversaire annonce son sort, le joueur perd 5 points de vie à moins que je défausse une carte. Je viens de défausser de la chevalière luxe ouvreuse de brèche. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je joue n'importe quel terrain. Il faut la mana blanche et la mana noire. Je pose une île. L'adversaire pose des marées, donc il y a un deck monochrome noir. C'est parti, il utilise que des decks monochrome. Il invoque le Grand Crowing de 1. Je pose une forêt. L'adversaire invoque le zombie dévastateur, une de 2. Il m'attaque ça de 1. 18 à 20, la partie commence. Je pose une montagne. Je joue au match CS Quincan. Il a un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1/+1 sur cette créature. Donc c'est très bien. À chaque tour, ma créature va gagner plus 1/+1. Je ne bloque pas. L'adversaire détruit ma créature. 14 à 20. Il invoque un deuxième bourrin crowvois. Je pose une plaine. Je joue le jeune filière, une 2-2. Majesté colossale. Au début d'entente, on tient ainsi de contrôler une créature de force supérieure à 4, piocher une carte. Suivant. L'adversaire invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Partie il y a un contact mortel. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. Il m'attaque. Je boxe à 2-2 et ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non. 10 à 20, 10 points d'écart. Là, ça résume le zombie dévastateur. Ça, c'est la magie des cartes noires. Les cartes noires permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Le cimetière, c'est là où on les cartes quand elles meurent. Là, ça invoque un deuxième zombie dévastateur. Il m'attaque avec ces 4 créatures actives. Il me fait 7 points de dégâts. 3 à 20, ça va être très difficile de revenir. Je pose une plaine. Et là, je vais mourir. Là, ça invoque un troisième zombie dévastateur. Et là, je meurs. Voilà, moins 6 à 20, 26 points d'écart. 38 minutes de jeu. Bon, il y a eu de la mana, il y a eu des cartes. Des petites cartes, mais qui ont été suffisamment nombreuses pour me faire perdre. Donc sur 6 parties, 3 de gagnés, 3 de perdus, si je dis pas de bêtises. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. C'est une partie intéressante. Avec une partie avec un point mana chacun, un point de vie chacun. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des j'aime, des likes, des pouces bleus. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.